Hagards, ils viennent de rouler toute la nuit. Ces Libyens, en débarquant à Kalaït, ignorent ce qu'ils vont devenir. Ils n'ont pourtant pas de crainte à avoir, ils sont trop précieux. Ne symbolisent-ils pas tous les revers subis par Tripoli au Tchad depuis décembre? Ne sont-ils pas la preuve vivante de la débat qui a lieu ici même, à Fada? Pour vaincre ceux qu'ils considèrent comme des barbares, des descendants d'esclaves, le colonel Kadhafi n'avait pas lésiné sur les moyens. Bien que nous sommes moins équipés, bien qu'ils occupaient tous les points stratégiques, en commençant par Signera, que vous avez vu à 50 km d'ici, nous avons su mettre à profit le terrain qui nous a beaucoup favorisé, et également la détermination de nos forces combattantes. En perpétuel mouvement, l'armée gouvernementale se joue du passé d'armes libyen. Ce soir-là, un petit groupe de soldats bivouaque dans les montagnes de l'Ennédi. Il fait froid, ils se pressent près du feu, boivent du thé, mangent quelques dattes. Près de 10 000 hommes sont mobilisés au front. Même s'ils connaissent parfaitement le désert, ces Goranes, ces habitants du Nord, ont des problèmes pour s'approvisionner en matériel et en munitions. Et dans la nuit, des camions tentent de rejoindre leurs positions avancées. Sur l'axe Est, il faut 2 jours pour atteindre Fada. Par contre, sur l'axe Ouest, il faut 8 jours au minimum pour arriver dans le Tibesti. Les convoyeurs doivent trouver leur chemin au milieu des cailloux et des dunes. Ils ont appris à reconnaître les meilleurs passages. L'extension du conflit a accéléré les livraisons faites par les pays amis en armement et carburant. Parfois, on croit rêver en voyant les chemins empruntés par ces camions, tel celui suivi par ce Mercedes bourré de missiles Milan. L'aide finit toujours par arriver, mais le Tchad est un gros consommateur. C'est vrai que nos besoins sont immenses. Nous souhaitons plus d'aide que ce qu'ils nous donnent actuellement. Sur le terrain, nous avons vu l'utilisation faite par les autorités tchadiennes des 200 millions de francs donnés récemment par la France et des 15 millions de dollars octroyés par les États-Unis. Véhicules de reconnaissance, auto-mitrailleuses françaises, blindés américains partent à la reconquête du Nord. Cette reconquête, ce sont bien sûr des hommes qui l'ont rendue possible. Aujourd'hui, protégés par leurs chefs, ils attendent les Libyens et préparent d'autres offensives. Pour en arriver là, il leur a fallu oublier leurs vieilles querelles. Les frères ennemis ont fait alliance contre Kadhafi et dans les rues de Fada, on peut voir déambuler un combattant des forces armées de Goukounewedey avec un soldat de l'armée gouvernementale. Sur le plan politique, aucun accord n'est signé. Sur le plan militaire, par contre, ici, on peut parler d'intégration. Nous avons un commandement unique. Nous avons la logistique ensemble. Et les ordres donnés, c'est à toutes les forces. Et depuis notre rencontre de Koinamina, nous sommes sur le terrain, nous sommes pratiquement placés. Tout le monde aimerait savoir ce qu'il prépare. Attaquer Wadidoum, attaquer Faya-Largeau ou attendre que Kadhafi prenne l'initiative. Une chose est certaine, le chef de la Jamaïria libyenne ne va pas abandonner Fada et Sénabré. Cette palmeraie, qui comptait autrefois 6 000 habitants, est déserte. La majorité de la population a fui et s'est réfugiée dans les montagnes. Les ruelles sont le plus souvent empruntées par des combattants. Pourtant, la vie reprend et en poussant une porte, on oublie un instant l'occupation libyenne. Tout le monde est orienté vers la Libye et les gens vivent sur le système libyen, les marchés populaires. Et d'ailleurs, les produits libyens sont rares ici. Et c'est le dinar qui marche ici. Il n'y a pas le franc français. Et vous voyez dans quelle situation désastreuse se trouvent ces gens-là.
Le préfet du BET, entendez, de la région nord occupée par la Libye, vient de rentrer à Fada. Il a convoqué les notables. Il leur explique que les écoles en langue française vont réouvrir, que les dinars libyens seront peut-être échangés contre des francs CFA. Les anciens qui en ont vu d'autres sont prêts à le croire, mais ils savent que si la solution à court terme dépend de Djamena, à plus long terme, c'est la paix, et la paix seulement, qui pourra faire revivre Fada. Comptez plus de 25 et nous n'avons pas tout vu, ces hommes tombés dans les combats sur un rayon de 50 km autour de Fada, cette station radar perdue en plein désert témoigne de la violence des combats qui se sont déroulés ici durant 13 heures. 2 à 3 000 Tchadiens armés de RPG, de missiles, à bord de Toyota et d'automitrailleuses légères ont pris d'assaut cette passe et ont enfoncé les défenses libyennes. Aujourd'hui, les soldats gouvernementaux font de la récupération. Cachés dans les montagnes, ils ont trouvé un véritable entrepôt de munitions, de missiles, d'obus. Ils font le tri, alors que l'aviation libyenne bombarde l'oasis et ses environs. Vous voyez les avions de reconnaissance qui passent, les bombardiers les suivent. C'est tous les jours? Presque chaque heure, les bombardiers passent. Et partout d'ailleurs. Je pense que ça c'est pas nouveau. C'est pas du tout nouveau. Armés de leur Samset un peu partout, les combattants, comme le lieutenant Idriss, se tiennent prêts à tirer, mais leur armement n'inquiète pas l'avion libyen qui part.